Avant que la vidéo commence, je t'invite à t'abonner, activer la cloche de notification et mettre un petit like, c'est pas déjà fait. Je te laisse me rejoindre sur les réseaux sociaux qui sont en description. Je te laisse à disposition ma chaîne Twitch où je suis particulièrement actif et je te laisse avec la suite de la vidéo. Bon visionnage. Hey yo les gars, c'est Nirzo. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Comme vous aurez pu le constater au titre et à la miniature de la vidéo, aujourd'hui on va parler des 5 choses à savoir pour devenir un monstre sur Call of Duty Modern Warfare 3. Donc je tiens à préciser que la moitié de la vidéo va plutôt cibler les joueurs PC et non les joueurs console. Par contre pour tous les joueurs console, je vous invite quand même à rester jusqu'à la fin de la vidéo car il y a 2-3 étapes intéressantes pour vous. Donc maintenant je vais vous expliquer comment la vidéo va se dérouler. La vidéo va se dérouler en plusieurs étapes. Donc je vais vous demander de rester très attentif pour louper le moins de choses possible pour bénéficier un maximum de cette vidéo. Dans un premier temps, la vidéo sera représentée par le petit son dans l'étape 1. Dans l'étape 2, on va parler plus du boost d'FPS. Dans l'étape 3, on parlera des paramètres manette sensibilité, aim assist, zone morte, etc. Parce que oui, j'ai une manie pour booster votre aim assist et votre tracking. Dans l'étape 4, on parlera du gameplay à adopter, que ce soit avec ses mates, solo, la méta à utiliser, etc., etc. Et dans la partie 5, on va parler plutôt de l'entraînement à avoir quotidiennement pour garder un bon niveau. Donc on va partir directement avec la partie 1 qui va se surnommer tout simplement au petit son. Donc comme vous aurez pu le constater, beaucoup de personnes se plaignent du jeu en ce moment, avec énormément de personnes qui se plaignent du son, entre parenthèses plus d'informations que d'autres, et ça c'est totalement logique. Donc comme vous aurez pu le constater ou entendre, beaucoup de personnes parlent de l'opti son. Donc comme vous vous posez beaucoup de questions, oui Nirzo, comment tu as trouvé ça, comment tu fais, comment tu as pu configurer l'opti son, eh ben je te laisse regarder tout simplement la suite de la vidéo et je t'explique ça tout en détail. Dans un premier temps, si t'as pas encore vu la vidéo de Archisword, je te mets tout simplement la vidéo en description avec tout simplement sa chaîne YouTube et je te mets aussi sa chaîne YouTube à l'écran comme tu peux le constater. Après, pour que tu t'intéresses un peu plus à la vidéo, je te conseille mon petit pote de regarder toutes les vidéos de l'Optisson parce que tout simplement il y a eu 2 mises à jour. Après, la seule particularité de la vidéo, c'est que la vidéo est en anglais. Donc si t'es comme moi, entre guillemets, que tu ne comprends pas l'anglais pour éviter les fausses manips, je te conseille de regarder la vidéo avec un proche à toi qui pourrait t'aider tout simplement pour faire la configuration. Je te mens pas, la vidéo au début elle va paraître dure. Mais je te rassure, moi qui ai jamais touché un PC de ma vie, la vidéo, on l'a regardée et au final, le petit son, on l'a fait en 10 minutes. Donc au final, quand tu auras refait le petit son, je t'invite tout simplement à regarder la suite de la vidéo et te rendre comme moi dans tes paramètres du jeu son pour changer 2-3 petites choses. Donc maintenant que tu as bien changé ce qu'il fallait dans tes paramètres, on se retrouve pour l'étape 2 qui se surnomme Boost FPS. Comme vous aurez pu le voir ou entendre, beaucoup de joueurs PC ont de plus en plus d'FPS malgré leur petite ou grosse config. Donc je tiens à préciser que la manip est disponible que pour les joueurs PC qui ont un processeur AMD. Donc ne me demande pas pourquoi, si tu as un processeur et la manip ne va pas, c'est marqué comme sur le titre qu'il y aura sur le jeu dans les paramètres AMD. Donc, si tu as un PC de base qui tourne entre 100 et 120 FPS avec tes graphismes au plus bas, et ben là, avec la manip, tu tourneras entre 190 et 200 FPS constant. La manipulation va rendre ton jeu un peu plus moche, un peu plus flou. Mais t'en fais pas, moi-même je joue avec et en 2 heures de game, je te mens pas que j'ai plus rien ressenti. Donc je pense que ça va être pareil pour toi. Donc je te laisse te rendre dans les paramètres et copier ce que je fais à l'écran et on se retrouve directement pour la partie 3. Donc pour la partie 3, on va parler de choses un peu plus complexes et personnelles, mais je peux vous donner quelques conseils pour améliorer votre gameplay. Comme vous pouvez le savoir, la sensibilité, c'est des choses ultra personnelles, mais moi personnellement, pour tous les joueurs qui jouent en Résu ou Battle Royale, je vous conseillerais de ne pas dépasser la sensibilité 8. Moi personnellement, je suis en sensibilité 5.5 et en multiplicateur de visée 0.85 ou en 3.3, multiplicateur de visée 0.95. Tout dépend de mon envie. Pour les personnes qui sont au-dessus de 12, je vous conseillerais de descendre en 8.8 et en multiplicateur de visée 0.75. Et pour les personnes en dessous de 12, je vous conseillerais de jouer en sensibilité 6.6 et en multiplicateur de visée 0.80. Après, comme je vous dis, la sensibilité, c'est des choses vraiment, vraiment personnelles. Donc on va continuer avec la suite de la vidéo. Et là, restez très, très attentifs car la suite de la vidéo va vous permettre de perdre aucun fight.
Donc maintenant les gars, on va se rendre dans la zone morte de manette les gars. Donc je vais vous mettre tout simplement un gameplay à l'écran et je vous laisserai tout simplement copier. Donc je vais pas tout détailler, je vais juste vous expliquer le pourquoi du comment mettre ces zones mortes. En fait, mettre cette zone morte là tout simplement. En fait, la zone morte là va vous permettre d'avoir un shoot et un tracking de port. Ça veut dire que pendant 3 secondes, même si vous ne touchez pas votre joystick qui permet de suivre l'ennemi, et ben tout simplement votre curseur avec l'aim assist et avec la zone morte qu'on vient de mettre, et ben tout simplement l'aim assist va connecter pendant 3 secondes. Donc je vous mets tout simplement le gameplay à l'écran et je vous laisse recopier ça et on se retrouve directement pour la partie 4. Donc on va partir directement avec la partie 4 et la partie 5. Donc entre guillemets les deux parties, c'est les deux parties entre guillemets globales que tous les joueurs de base font. Mais je préfère déjà faire un rappel dessus. Donc dans la partie 4, on va parler entre guillemets du gameplay à adopter, que ce soit avec ses mates, solo, etc., etc. Savoir si on doit push, etc., etc. Donc moi dans un trio entre guillemets avec vos mates, ce que je vous conseillerais de faire, c'est d'avoir entre guillemets deux personnes qui slay et une personne un peu plus calme qui tempo, qui réfléchit un peu plus pour prendre les zones, etc., etc. Je pense que en style de jeu, on est tous entre guillemets des personnes qui slay, mais c'est bien dans un roster d'avoir vraiment une seule personne entre guillemets qui prend le lead et qui prenne les décisions et que les deux autres personnes le suivent sans entre guillemets donner leur avis là-dessus. Je pense que c'est vraiment un moyen d'évoluer, de performer et de devenir vraiment un trio vraiment solide parce que si justement on prend trois personnes qui lead, trois personnes qui slay, et ben forcément on aura toujours un jeu 3 fois plus agressif et quand on va tomber sur une team un peu plus en place que nous sur la zone, etc., ben on va se faire laver. Après, pour la partie 5, on parlera entre guillemets de l'entraînement, mais là on va finir avec la partie 4. Donc la méta, les gars, les armes méta, c'est ultra important à utiliser, comme je vais le répéter. Et ça, la phrase là vient beaucoup plus pour les joueurs lambda qui jouent en résu, qui font pas de tournoi, pas rien du tout, qui font juste de la game. Les gars, ça ne sert strictement à rien, pardon, de jouer des armes qui ne sont pas méta. Comme admettons, moi je connais certaines personnes en Battle Royale qui jouent la MCW. Bah désolé frérot, mais la CW elle est pas méta, donc forcément si tu tombes sur une personne qui est une Ramset ou n'importe quel AR qui est méta, bah forcément il va toujours te dépop, ou des mecs admettons qui jouent encore la Lashman Sub de MW2 alors qu'on est sur Modern Warfare 3 et la nouvelle entre guillemets les deux nouvelles classes SMG, c'est la RAM 9 et la HMR 9. Donc la méta les gars c'est très important, donc au pire vous vous mettez à jour avec Warzone Stat, etc. Vous vous mettez vraiment à jour avec les méta, ou vous regardez tout simplement en game tout ce que les gens jouent. Là je pense que la méta tout le monde le sait, c'est Ramset, etc. avec la nouvelle AR, ou admettons peut-être encore la MTZ avec la HMR 9 et la RAM 9. Donc voilà. Donc en tout cas pour la partie 4 les gars, j'ai fini. Pour la partie 5 les gars, ça c'est un petit conseil que je vous donne, c'est un petit entraînement aussi que moi je fais vraiment souvent avant de commencer chaque session. Je vous conseillerais les gars de faire 20 minutes de bot. 20 minutes de bot oui c'est chiant parce que bah oui tu t'ennuies, mais tu mets un fond de musique, tu tires et je vous promets que les gars votre gameplay va s'améliorer, va changer en quelques jours. Déjà juste votre shoot, vous allez vous rendre que vous allez avoir un meilleur tracking pour la simple et bonne raison que vous focalisez plus sur votre shoot contre les bots. Donc voilà les gars. Donc en tout cas les gars, j'espère que ce genre de vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, me donner votre avis sur ce genre de vidéo, mettre un petit like, vous abonner et partager la vidéo à vos potes si ça peut leur servir. Et je vous dis à plus pour de nouvelles vidéos. Ciao.